C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Luc chapitre 19, 1 à 10, s'il vous plaît. Luc 19, 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un homme nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir, et voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Remarquez que la foule loue le Seigneur. Alléluia, ils sont là en train de louer Dieu. Hein? Les religieux, déjà, ils rouspètent. Parce qu'ils n'aiment pas Jésus, ils sont jaloux, ils sont déjà en train de décider comment ils vont le tuer, parce que Jésus vient de ressusciter Lazare, je vous rappelle. Mais le peuple qui loue hautement le Seigneur Jésus, quand il voit Jésus qui pardonne le péché, il rouspète. Bravo, c'est bien. Oh, c'est un peu toujours pareil. Jésus traverse Jéricho. Jéricho se trouvait au milieu d'une végétation luxuriante, à quelques kilomètres de Jérusalem. Il faut savoir qu'il y avait des palmiers, des magnifiques jardins, il y avait des sources, c'était vraiment comme une émeraude au milieu du désert, parce qu'il faut savoir qu'entre Jéricho et Jérusalem, c'était que des collines escarpées, des ravins déserts, c'était pas terrible. Et beaucoup de caravanes passaient par Jéricho justement pour se rendre à la fête, et ce jour-là, c'était un jour encore spécial, puisque on savait que le rabbi galiléen, c'est-à-dire Jésus, il allait passer par là. Et tout le monde le savait parce que tout le monde avait entendu parler justement de la résurrection de Lazare. Et on savait que Jésus était dans la foule. Et puis donc tout le monde cherchait plus ou moins où il était. Et voilà. Les gens savaient que les prêtres complotaient pour le faire mourir. La foule était là pour lui rendre hommage, pour le louer, le glorifier, tout. Ah oui, Jéricho, c'était un grand centre de commerce. On y voyait des officiers romains, on y voyait des soldats romains, on y voyait des étrangers d'origines diverses, et puis beaucoup de péagers, parce que, évidemment, puisque c'était un endroit où beaucoup de monde passait, il y avait beaucoup de péagers qui étaient là pour percevoir les impôts. Et le chef des péagers, Zachée, c'était un juif qui était détesté par ses compatriotes. Et Zachée, c'était connu, c'était un voleur. Mais sous ses apparences de frivolité et d'orgueil, il battait un cœur qui était quand même accessible à l'influence divine. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il voulait savoir qui c'était vraiment. Il ne l'avait pas vu, mais il avait entendu dire des choses. Il avait entendu dire que Jésus témoignait de la bonté pour les classes prescrites, en quelque sorte. Et Zachée soupirait après une vie meilleure. Il voulait une vie meilleure. Zachée connaissait les Écritures, comme tout juif. Il savait que ses agissements étaient mauvais. Il le savait par les Écritures, et puis il avait peut-être aussi entendu parler de Jean-Baptiste, ce Jean-Baptiste qui avait dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné, ce qui vous a été ordonné ». Parce que, à l'époque, c'était comme ça, on savait bien qu'ils s'en mettaient plein les poches, ces gens-là. Et
et ce qu'il avait entendu du message de Jésus, ça rallumait son espérance dans son cœur. Et puis, il se disait aussi, il avait entendu dire que un des principaux disciples de Jésus, c'était un ancien péager aussi. Donc ça lui donnait beaucoup, il y avait beaucoup de choses qui lui donnaient de l'espoir. Zachée voulait voir Jésus. Mais les rues étaient pleines de monde, Zachée était petit et il ne voyait rien du tout. Il ne pouvait pas regarder par-dessus la tête des gens, ce n'était pas possible, il ne pouvait rien voir. Et personne ne voulait lui faire de la place. Quand on le voyait, on le repoussait un petit peu. Alors Zachée a couru en avant de la foule et il est monté sur un sycomore, c'est un arbre, et il était là dans les branches et enfin il pouvait voir le cortège défiler en dessous. Il a vu donc la foule s'approcher, la foule qui passait, et Zachée cherchait d'un regard avide d'ailleurs, celui qu'il désirait voir. Et au milieu de la clameur des prêtres qui maugraient, qui rouspétaient après Jésus, des rabbins et des acclamations de la foule, eh bien, tout à coup, le désir de cet homme pécheur, ce péager, quoique non exprimé, son désir a touché le cœur de Jésus, parce que Jésus connaît les cœurs. Et il n'y a pas besoin qu'on lui dise des choses pour qu'il sache qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Et Zachée ne croit pas ses oreilles. Il est là, juché sur son arbre, et il entend ces paroles. Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est Jésus qui lui parle. Et la foule s'écarte, Zachée descend de son arbre, et il marche comme dans un rêve en montrant la direction de sa maison à Jésus. Jésus le suit avec ses disciples. Les religieux regardent ça d'un mauvais œil, la foule aussi. Hein. Et il murmure avec mécontentement, avec mépris. Il est allé manger, il est allé loger chez un pécheur. Le vilain. Zachée était muet d'étonnement. Il ne savait plus où il en était. Il voulait voir Jésus, mais il ne pensait pas que ça irait si loin. Et quand ils arrivent dans la maison, touchés par la gentillesse de Jésus, eh bien, ses lèvres finissent par s'ouvrir et il fait une confession publique de sa foi et de sa repentance. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Il n'est pas fils d'Abraham simplement parce qu'il est juif, il est fils d'Abraham parce qu'il se comporte comme son père Abraham, qui était un homme qui était aussi un homme qui était pécheur, tout homme est pécheur, mais qui savait se repentir et changer de route. Les disciples se souvenaient de ce jeune homme qui, quelques jours auparavant, s'était approché de Jésus et qui était riche, et puis qui avait tourné le dos à Jésus. Et ils avaient entendu Jésus dire qu'il est difficile à ceux qui ont une fortune d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples se disaient, oui, mais la fortune, ça commence où? La richesse, ça commence où? À partir de quand on est riche? Qui peut être sauvé finalement? Et voilà que là, les disciples, ils assistent à la démonstration de la vérité exprimée par Jésus ce jour-là. Jésus avait dit, c'est impossible, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et là, chez Zachée, les disciples ont vu que par la grâce de Dieu, un homme riche, voleur, qui avait été malhonnête, pouvait entrer dans le royaume de Dieu. En fait, quelle différence il y avait entre les religieux et Zachée? Pas grand-chose. Ils se rendaient tous coupables de concussion. Qu'est-ce que c'est que la concussion? Eh bien, la concussion, c'est une infraction commise par un représentant de l'autorité publique ou d'une personne chargée d'une mission qui, sciemment, reçoit, exige, ordonne des sommes qui ne lui sont pas dues. Voilà ce que c'est que la concussion. Ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent, pourtant on pourrait en ce moment, avec tout ce qu'on entend parler, tout ce qu'on entend dire. Hein. Les religieux qui méprisaient Zachée
s'enrichissaient eux aussi de façon, par des moyens malhonnêtes, sous couvert de leur vocation sacrée, comme pas mal de religieux le font encore aujourd'hui. Mais dès que Zachée a cédé à l'influence du Saint-Esprit, il a renoncé à ce qui était contraire à l'intégrité. Il s'est repenti. Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. La justice de Jésus n'est pas un manteau destiné à couvrir les péchés de ceux qui ne veulent ni les confesser ni les abandonner. Le repentir, c'est un principe qui transforme le caractère et qui donne aux gens la possibilité de diriger dans une autre conduite, faire autrement, le repentir dirige la conduite, le comportement. La sainteté, ça consiste à se vouer entièrement à Dieu et c'est une soumission complète de cœur et de la vie de celui qui se repent. C'est véritablement un changement et une adhésion totale au principe divin. C'est pas n'importe quoi, c'est pas « Oh, pardonne-moi Seigneur », non. Dans les affaires, le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur Jésus-Christ dirigerait des entreprises commerciales. Il est là pour montrer comment, le chrétien est là pour montrer comment Jésus ferait. Dans chaque opération commerciale, financière, le chrétien doit prouver que Dieu est son maître et que dans son entreprise, c'est sainteté à l'éternel. Voilà ce qui doit être écrit sur les contrats, sur les factures, sur les lettres de change, sainteté à l'éternel. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ doit prouver sa conversion en renonçant à toutes les pratiques frauduleuses dont elle avait l'habitude. Voilà ce que nous apprenons, voilà pourquoi cette histoire de Zachée est racontée. C'est afin que nous apprenions quelle est la volonté de Dieu, pas simplement pour qu'on dise « Oh, Zachée, il n'était pas grand, il est monté sur un arbre, il a vu Jésus, puis il s'est converti, alléluia !» Non. Comme Zachée, un véritable chrétien, il doit faire œuvre de restitution. Vous savez, on dit toujours « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Éternellement, ça ne veut pas dire seulement à partir du moment où il est venu jusque dans l'éternité future, mais c'est éternellement, c'est-à-dire passé, présent, futur. Lisons Ézéchiel 33, 14, 16. Ézéchiel 33, 14, 16. Voilà ce qu'il est dit. « Lorsque je dis au méchant, tu mourras », c'est Dieu qui parle. « S'il revient de son péché et agit selon l'équité et la justice, si le méchant rend le gage, restitue l'objet de ses spoliations, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans agir injustement, il vivra, il ne mourra pas. » Et Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc voilà, ça n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il n'est pas. Vous voyez, Dieu ne change pas et nous avons à faire restitution dans la mesure du possible. Parce que c'est vrai, c'est un fait que il y a des choses, c'est pas possible de restituer parce que il y a des situations qui sont inextricables. Maintenant, Zachée n'a pas été seul à jouir du bonheur. Sa famille a partagé son bonheur. Parce que Jésus dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, c'est-à-dire pour cette famille. Dieu est le Dieu des familles, mes frères et sœurs. Zachée n'avait pas reçu Jésus comme un hôte de passage, comme quelqu'un, pour une expérience, mais comme quelqu'un qui allait habiter le temple de sa vie, de son âme, de son être. Dieu est le Dieu des familles. Rappelez-vous, Actes 16, 29, 31. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pendant longtemps, c'était un verset qui, pour moi, était étonnant parce que je me disais toujours, oui, mais le salut, c'est personnel.
Oui, mais il y a des degrés dans le salut. Il y a des degrés dans le salut. Et c'est à cause... Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Et c'est à cause de ça, parce que Dieu est le Dieu des familles, que vous qui êtes sauvés, vous êtes une bénédiction pour votre famille. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 7, 14. 1 Corinthiens 7, 14. Voilà ce qui est dit. Car le mari non-croyant est consacré par la femme qui est croyante. Et la femme non-croyante est consacrée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Or, ils sont saints. Pourquoi? Parce que si l'homme est converti, sa femme est consacrée. Ses enfants sont consacrés. Vous allez me dire, mais ça va contre toute la doctrine. Non, ça ne va pas contre la doctrine. C'est votre doctrine qui va contre les paroles de Jésus. C'est différent. C'est très différent. Il faut accepter ce que Jésus, ce que la Bible nous dit. Dieu est le Dieu des familles. Et puisque vous êtes sauvés, eh bien, vous devez prendre compte de cela. Et non seulement pour votre famille qui ne connaît pas encore Jésus aujourd'hui, les tenir pour être des gens consacrés à cause de votre conversion, mais aussi tenir compte, puisque vous êtes sauvés, du salut de votre famille qui a déjà passé sur cette terre et qui est parti dans le séjour des morts. Vous devez rechercher les membres de votre famille aussi loin que possible, afin qu'après avoir entendu l'Évangile dans le séjour des morts, ils puissent vivre selon Dieu dans la justice, parce que l'Évangile leur est prêché. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils pensent que, voilà, quand on est mort, c'est fini, après on passe au jugement et c'est terminé. Oui, on passe au jugement. Quand quelqu'un d'inconverti est mort, il passe en jugement et il va soit dans le bon côté, soit dans le mauvais côté du séjour des morts. S'il n'est pas converti, même s'il est consacré, il va dans le mauvais côté du séjour des morts et sera jugé. Mais, dans le séjour des morts, il va entendre l'évangile de Jésus-Christ. C'est 1 Pierre 4, 6. En effet, même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ils ont été jugés humainement, quant à la chair, ils ont été placés dans le séjour des morts, et là l'évangile leur est annoncé afin qu'ils puissent vivre selon Dieu quant à l'esprit. Mais il leur manque quelque chose, parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour rechercher les gens de votre famille, de tous ceux qui sont décédés. Pour cela, il existe une science qui s'appelle la généalogie. Et vous faites des recherches, et quand vous avez trouvé la liste des gens jusqu'au point où c'est plus possible, eh bien, vous nous envoyez la liste, les noms, les prénoms, la date de naissance, la date du décès, si c'est possible, et nous allons nous faire baptiser pour vos morts. Tous ceux qui croyaient ne se faisaient pas baptiser pour les morts, parce que c'est quelque chose qui est très, c'est très prenant. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation, et toutes les églises ne le font pas. Et du temps des apôtres aussi, tout le monde ne le faisait pas. Lisons en Corinthiens 15, 29, où il est dit « Si Christ n'est pas ressuscité, que font ceux qui reçoivent le baptême pour les morts? S'il n'est pas question que les morts se réveillent, pourquoi recevraient-ils le baptême à leur place ?» Vous voyez? Donc, tous ceux qui font le baptême pour les morts, à quoi ça sert si les morts ne ressuscitent pas? Mais par contre, si les morts ressuscitent, alors ça sert à quelque chose de se faire baptiser pour eux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais il ne dit pas que tous ceux qui croyaient à l'époque à cela se faisaient baptiser. Non, c'était comme un ministère, c'était des gens qui se consacraient à ça pour le faire. Et nous faisons cela. C'est pourquoi je vous invite à faire des recherches dans vos familles, du côté paternel, maternel, et puis vous descendez de plus en plus, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères, les oncles, les tantes, les nièces, tous ceux que vous connaissez, même vos amis aussi.
Et vous nous envoyez les noms et nous nous ferons baptiser à leur place ici. Ainsi, vous accomplirez pour eux ce qui est juste d'après les Écritures, mais ce sont des choses qui ne sont pas prêchées vraiment, non. C'est un mystère qui a été révélé dans ces derniers jours, selon la promesse faite dans Actes chapitre 3, verset 21, que dans les derniers jours, Dieu rétablirait toutes choses. Et Dieu est en train de rétablir toutes choses, et il rétablit cela aussi maintenant dans son Église. Zachée a été l'occasion du salut de sa famille. Parce que Dieu est le Dieu de votre famille. De votre famille consacrée. Selon la promesse qui était faite à Abraham, dans Actes 3, 25, on lit « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance ». Vous voyez? Donc, ta descendance, tu es sauvé, ta descendance, toi qui es fils d'Abraham parce que tu es un croyant, ta famille est bénie aussi. Et toi, tu n'as plus qu'à te faire baptiser pour eux, dans la mesure du possible. Moi, je n'ai pas réussi à aller très 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 loin. D'après les registres qui existent en généalogie, j'ai pu aller jusqu'au XVe siècle. Ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait beaucoup de morts déjà. Mais j'ai trouvé d'autres sources aussi, et j'ai même trouvé des gens dans la Bible qui portent le nom de Genton. Donc on est une très très vieille famille, vous voyez. Et voilà, Genton, G-E-N-T-O-N, c'est dans la Bible. Et dans la Bible, la Vulgate, hein, pas dans la Bible française. Parce que la Bible française, c'est une traduction en français. C'est comme par exemple, en français on dit Jésus, mais en hébreu on dit Yeshua. En américain on dit Jesus, c'est les noms, hein, ça dépend des langues. Mais voilà. Alors ne pleurez plus vos bien-aimés qui sont décédés, mais faites pour eux ce que vous pouvez faire pour eux. Envoyez-nous leur nom, leur prénom, si possible la date de naissance et la date de décès, et nous nous ferons baptiser à leur place selon l'ordre de 1 Corinthiens 15, 29. Les religieux et les pharisiens qui ont vu ce que Jésus a fait en sauvant Zachée et en bénissant toute sa famille, ils n'ont pas changé. Ils sont restés comme ils étaient. Et aujourd'hui, je ne me fais aucune illusion. Les esprits religieux qui m'écoutent en ce moment ne changeront rien, ne m'enverront pas les noms, ils ne changeront rien, ils ne feront aucun effort parce qu'ils ne croient pas. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Seuls ceux qui ont foi en toutes les paroles de la Bible feront ce que je vous ai dit de faire aujourd'hui. Alors, c'est simple, hein, vous savez comment faire pour m'écrire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. Et ainsi, soyez participants pour votre famille à tout ce que vous pouvez faire pour que la gloire de Dieu se répande le plus possible. Amen, amen et amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les aider à comprendre que cela est important, qu'ils étudient, qu'ils cherchent à comprendre, qu'ils aillent dans révélationbible.fr, qu'ils cliquent sur le petit onglet dictionnaire, qu'ils cherchent baptême pour les morts sous la lettre B, et qu'ils trouvent et qu'ils lisent et qu'ils étudient, qu'ils cherchent à comprendre, qu'ils ne disent pas tout simplement « Oh, ma religion ne me dit pas de faire ça », mais qu'ils cherchent à comprendre eux-mêmes, personnellement. Merci Jésus. Amen. Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux.
C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire de rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour